Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Allez, aujourd'hui, présentation d'un sachet de figurines Mortem and Gloriam de chez Plastic Soldier Company. Donc, je vous avais déjà présenté la cavalerie romaine. Maintenant, je vous présente de la cavalerie romaine aussi, mais de la cavalerie lourde, les cataphractes, les chevaliers de l'époque. Donc, même système, un sachet, avec 16 figurines dans la boîte. Dans le sachet, oula. C'est la déformation d'ouvrir toujours des boîtes. Alors, le sachet, donc. On va regarder. Oui, donc les figurines sont en vrac. Soit par deux, soit par, voilà, directement dégrafé. Alors, voyons voir ça, ce que ça donne. C'est de faire un zoom. Alors, le niveau de détail est pas mal. Alors, la première chose, hop, là, ce qu'on peut voir, par rapport à celle-là, c'est que là, il y a eu un petit problème au niveau du moulage, au niveau du nez du cheval. Voilà. Alors, est-ce qu'elle souffre des mêmes problèmes que que le sachet que j'ai ouvert précédemment? Alors, un peu, mais on dirait moins sur ces deux figurines. Ils ont l'air un peu mieux moulés. Bon, il y a quand même un peu de travail là, au niveau de la lance. Alors ça, là, on en a avec une épée. Oui. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, on a le même problème que sur l'autre que j'ai montré avec le moulage de la tête du cheval. Bon. C'est un peu ennuyeux, mais pas non plus le drame. Voilà, au niveau des codes de maille, bon, c'est quand même bien fait. Je pense qu'au niveau peinture, ça ressortira assez bien. Voilà, pareil, on est dans le flou. Ce que ça m'inspire, ça, que ça va être des figurines à peindre avec une base noire, pour essayer d'atténuer comme ça ces zones de moulage qui sont floues. Et là aussi, il y a le nez du cheval est bouffé par le moulage. Parce que là, le bouclier un petit bête. Alors c'est quand même, bon, ça c'est bien fait, sur certaines figurines, on voit qu'il y a du détail. Au niveau des casques, je trouve que c'est pas mal fait. Il y a possibilité de faire un peu du détail pour ressortir, pour avoir de belles figurines. Et faire une base
Casque couleur acier et sur le protège-nez, là, faire ça en doré. Ça serait pas mal. Donc pareil, celui-là avec une épée. Là, on voit, ça doit être la broche qui tient sa cape, son manteau. Il y a des détails sympas quand même. La gravure est profonde, pardon. Donc, ça va être assez sympa quand on va passer le lavis dessus. Il va bien rentrer, ça va bien sortir, je pense. Par contre, ouais, je vais partir sur une base noire pour essayer d'atténuer tous ces problèmes de moulage. Ce sera le mieux, je pense. Parce que je vois mal peindre une base blanche et puis à la contraste, ça serait moyen. Voilà donc, alors, au niveau... Regardez, au niveau des poses, il y a l'air d'en avoir un peu moins que dans la boîte précédente. Celui-là, bon, on a un peu les mêmes. Pareil pour ceux qui ont les épées. Il y a, à première vue, un peu moins de modèles différents. Ils sont quand même assez semblables tous, là. Ouais. Et tout ça, c'est pareil. En fait, à première vue, il y aurait, allez, deux poses, quoi. Bon, c'est un peu juste, hein. Faut le dire. Un peu moyen sur le nombre de poses. Au niveau moulage, j'ai trouvé que c'était un peu mieux que le sachet d'avant que je vous avais présenté, la cavalerie romaine, là. Mais c'est pas parfait quand même. Il y a du boulot. Voilà, donc fin de cette vidéo. On se retrouve pour la dernière présentation d'un sachet de chez Plastic Soldier Company. Voilà, d'ici là, bon jeu, bonne peinture et portez-vous bien. Allez, salut.